Là, on peut voir que ça moisit. On est infesté aussi de souris et de rats. Oh non, elle est vivante. Je vis dans un appartement de 13 mètres carrés qui a été déclaré insalubre. C'est trop petit pour vivre. Il y a des moisissures, il y a des trucs qui s'écroulent. Je me sens enfermée, je me sens un petit peu prise au piège dans cet appartement. J'ai plus envie de passer du temps chez moi, c'est compliqué. On se sent mal. Je m'appelle Mona, donc je vis dans un appartement de 13 mètres carrés qui a été déclaré insalubre. Tous les appartements appartiennent au même propriétaire et il a découpé illégalement les appartements, ce qui fait qu'aujourd'hui on a des moisissures et une mauvaise circulation d'air parce qu'il a découpé trop petit les appartements. Du coup, mon salon, c'est ici, c'est dans la cuisine, c'est vraiment tout petit. Il n'y a pas la place de mettre un canapé. Alors cette pièce-là fait un peu moins de 9 mètres carrés, ce qui fait que c'est non conforme parce que la loi c'est qu'il y ait besoin d'avoir au minimum une pièce de 9 mètres carrés dans un logement. Alors l'appartement est aussi très mal isolé. Les joints là, on sent l'air qui passe quand il fait vraiment froid. Là, on peut voir que ça moisit et donc ça fait 2 fois qu'ils le changent et 2 fois que ça moisit au même endroit. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils découpent ce plaquage du mur. Ils l'enlèvent, ils en remettent un nouveau, ils remettent une couche de peinture et ils règlent pas le souci qui est à l'intérieur du mur et de l'isolation. On a la salle de bain, on a vite fait le tour. Avant les moisissures c'était encore plus catastrophique mais ça continue toujours. Il y en a tout en dessous, c'est difficile d'accès en plus, donc là ça se crée vraiment très vite. Dans toute la résidence, on est tous confrontés à ce genre de moisissures. La porte c'est pas une vraie porte d'entrée. C'est une porte de couloir, il y a tout un espace. Je vais mettre mes doigts. Et donc l'air aussi passe, les bestioles aussi passent. Heureusement j'ai des chats qui peuvent chasser les plus grosses parce qu'on est infesté aussi de souris et de rats. Oh non, elle est vivante. Les voisins, je les entends tousser, je les entends prendre leur douche. En fait j'ai l'impression de vivre en colocation. Pour ajouter, j'ai des infiltrations d'eau, donc en cas de forte pluie. Donc le plafond commence à gondoler, à bomber. Là, il y avait vraiment un gros trou et je voyais la laine de verre et tout à l'intérieur. Et on m'a réparé ça comme ça, une planche et un bout de scotch sur les fissures. Et là, c'est plus qu'une fissure. Donc il y a vraiment un grand trou, juste en dessous de ma tête, c'est stop. Du coup, j'arrive à dormir dans l'autre sens du matelas. J'arrive à dormir dans la largeur plutôt que dans la longueur, quand il pleut, voilà. Du coup, avec tous ces problèmes d'isolation, je mets le chauffage fort en hiver. Donc j'ai des factures d'électricité importantes. Au début, sur mon bail, c'était marqué 65 € de charge. Et aujourd'hui, mon propriétaire me demande 90 € par mois. J'ai pas accepté cette régularisation parce que j'ai pas de facture et surtout le contrat d'électricité, c'est lui qui le prend pour tout le bâtiment. Il nous a installé des sous-compteurs où il nous revend l'électricité et donc nous on n'a pas le choix de notre fournisseur, on n'a pas le choix du tarif et on n'a aucune visibilité sur ce qu'on consomme réellement ou non. Ça c'est en septembre 2023, j'avais un loyer de 430 € et 65 € de charge. Et grâce à la procédure d'encadrement des loyers, je suis passée à 267 €, qui est censé être le loyer conforme qui ne respectait pas. J'ai accepté de vivre dans un logement comme ça parce que c'est la première fois que je venais dans une grande ville. À la base, du coup, je viens de la Drôme, donc petite ville, petit village dans la campagne. Et du coup, j'avais cet a priori que les logements étaient élevés dans les grandes villes. Et du coup, je me suis laissée avoir. Je pensais au début que c'était normal de payer presque 500 € pour 13 mètres carrés à Lyon. Là, on est devant chez moi, puis au rez-de-chaussée, dans un studio. Et j'ai pas de volets, pas de barreaux, alors que normalement, dans les pièces où on dort, donc un studio obligatoirement, il doit y avoir des volets ou des occultants. Et du coup, en été, quand il fait très chaud, jusqu'à 45 dans la mezzanine, donc il y a plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur, et j'ai dormi ma fenêtre ouverte et je me suis fait cambrioler. Ils m'ont cambriolé alors que j'étais chez moi et comme les murs sont très fins, que c'est très mal isolé,
Je dors avec des écouteurs réducteurs de bruit, du coup je les ai pas entendus rentrer. C'était vraiment dévastateur, je me suis retrouvée sans rien, sans papier d'identité non plus. Je me suis sentie vraiment perdue, déboussolée. J'ai eu beaucoup de mal à retrouver le sommeil. Je prenais du coup des somnifères pour dormir. Là ça va un peu mieux. J'ai les chats qui sont avec moi. La suite pour moi, mon logement a été déclaré insalubre et le propriétaire va devoir me trouver un logement au même montant. Je suis soulagée qu'il y ait au moins ça, mais ça n'a pas été facile. Ça a été 6 mois de procédure, 6 mois de mail, de mise en demeure. C'est pas normal de devoir faire tout ça pour obtenir un logement conforme. Moi, ce que je voulais à la base, c'était un logement à Lyon, en sécurité. Je voulais simplement vivre tranquillement, paisiblement. Et même ça, c'est pas possible aujourd'hui. Depuis le tournage, j'ai essayé de contacter le propriétaire de l'appartement pour avoir sa version des faits, mais je n'ai pas eu de retour. J'ai donc contacté la mairie de Villeurbanne, la ville de Mona, qui me confirme que 3 rapports pour procédure d'insalubrité sont en cours dans le bâtiment. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, Mona n'a toujours pas reçu le document qui atteste que son logement est bien déclaré insalubre. Merci à Mona de nous avoir ouvert les portes de son appartement et d'avoir accepté de nous raconter son histoire. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. À Street Press, on va continuer à parler du mal logement. Mais pour ça, on a besoin de vous. Alors si vous le pouvez, soutenez-nous financièrement.